Bon mec, aujourd'hui je t'explique pourquoi t'es une merde en display. Grosse merde. Elle est bien cette intro. Là on peut commencer. Bon, pourquoi je te dis que tu fais des erreurs au dips? Parce que mec, je vois trop de mecs à la salle qui font des erreurs sur les dips. Et c'est toujours les mêmes. Je te présente les 4 erreurs que je fais souvent au dips. Pourquoi c'est un pause, attendez 2 secondes. Je vous préviens juste que dans cette vidéo, je vais parler uniquement des dips de street workout. Ce que ce soit pour les dips lestés ou les dips au poids du corps. Je vais en aucun cas parler de la technique des dips de musculation, ni de crossfit, ni d'autres sports. Voilà, l'annonce est faite, reprenons la vidéo. Pourquoi c'est important? Tu vas me dire, ouais, bah c'est bon, je fais des dips et tout. C'est quoi cette voie de pédale là? Bah non mec, tu fais pas que des dips en fait parce que déjà c'est des erreurs techniques pour la plupart du temps. La technique en fait d'un mouvement, ça te permet d'être plus performant, donc plus efficient aussi, réduire le risque de blessure, avoir une forme valide en compétition. Même si tu veux pas faire de la compétition, je te l'accorde, et bah déjà les 2 premiers trucs, ça te réduit ton risque de blessure et t'es plus performant. Donc rien que ça devrait déjà te suffire pour commencer à travailler la technique, tu vois. Salut mec, je te prends à peine 30 secondes avant que ta vidéo commence, juste pour te dire qu'on a ouvert une page sur le site web Calisthenos qui répertorie plein de matériel pour le street workout et pour la muscu aussi d'ailleurs. Donc s'il te manque de la magnésie, une ceinture de force, un élastique et que tu y penses maintenant, n'hésite pas et fonce dans la description, ça nous soutient et tu auras du matos à des bons prix. Deuxième chose, on te propose aussi une réduction sur NutriPure, qui est une marque de compléments alimentaires française. T'as juste à créer ton compte en passant par le lien dans la description et tu pourras avoir un coupon de moins 10% sur ta première commande. Sur ce, bonne vidéo mec, et merci pour ton temps. Bon, on va partir sur le sérieux. Première erreur, la position de tes épaules. Enfin, c'est pas une erreur à part entière, mais la façon dont tu positionnes tes épaules, c'est une erreur. Comment la plupart des gens positionnent leurs épaules? Il n'y a pas d'engagement de tout le corps, en fait, du dos, etc. Juste le mec se laisse tomber avec la gravité et il pousse comme ça, tu vois. Ah ouais, ils sont bien dégueux là. Donc pourquoi c'est une erreur? Parce que ton exposition du pec, elle est énorme, genre ta fibre musculaire elle est ultra tendue et si tu augmentes beaucoup de poids etc, bah, tu peux avoir un risque de déchirement qui est plutôt élevé. T'as pas de stabilité, alors c'est ultra dur de performer dans ce moment. T'es pas en position optimale dans tous les cas pour exploiter ta force de pec, de triceps et d'épaule au maximum. Solution à ce problème, parce qu'évidemment il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Tu dois faire une protraction de l'épaule et donc avoir l'épaule en avant. Tu fais une carapace en fait. Tu vas incliner un petit peu le buste pendant que tu descends pour pas descendre ultra droit, tu vois. Alors faut pas non plus trop incliner le buste, faut que ta hanche descende en dessous de la barre parallèle, sinon bah, c'est no rep en compète. Et deuxièmement, bah, le mouvement est pas naturel non plus. Donc voilà, c'est ces 2 solutions. Je vais pas te donner de conseils sur le relâchement des trapèzes que tu dois avoir pendant la descente, parce que ça c'est vraiment selon les préférences, selon les techniques, mais respecte toujours la règle de la protraction et la règle de l'inclinaison du buste et ça devrait bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Deuxième grosse erreur que tu fais sûrement, t'as pas de gainage en fait. Qu'est-ce que le manque de gainage va t'amener? Une instabilité. Donc on sait que la condition sine qua non à la force c'est la stabilité. Tu peux pas produire de force maximum si t'es pas stable, si tu bouges quelque part. C'est comme si je te dis de faire un deadlift sur les plateformes là qui bougent là. Tu vas pas y arriver parce que du coup ton muscle peut pas produire la force maximum parce qu'il est pas stable. Bon bref, tu l'as compris, la stabilité c'est nécessaire pour la production de force maximale. Et je vois souvent les gens ils font leur dip, puis leur jambe qui part derrière, je sais pas, ils vont chercher un truc on dirait, c'est n'importe quoi. Donc je veux que tu serres le poing entre les jambes, voilà, premièrement, tu contractes tes abdos, deuxièmement, et tu essaies de tendre toujours tes jambes vers le bas. Et en fait, en serrant le poing, ça va aller tout seul, parce qu'elles vont suivre la gravité, tu vois. Parce que comme dans le premier conseil, je t'ai dit d'incliner un peu le buste, bah du coup, si tu veux rester totalement droit, tu vas devoir incliner les jambes aussi. Mais non, c'est pas ce que je te dis. Tu inclines juste le buste, et les jambes restent perpendiculaires au sol, donc parallèles au sens de la force de la gravité, en gros. Troisième erreur, tu descends trop bas. Même à un gros niveau, je vois encore des gens le faire, tu descends trop bas, c'est-à-dire tu descends en dessous de la parallèle. Donc en compétition, je te résume, la parallèle, bah c'est rep. Si t'es au-dessus de la parallèle, c'est no rep. Mais si tu vas en dessous, bah t'es toujours rep, mais juste tu économises pas de force. En gros, pourquoi c'est une erreur? Tu descends trop bas, donc plus que nécessaire, donc tu utilises plus d'énergie que nécessaire, donc c'est pas efficient, c'est pas optimal. Deuxièmement, t'as beaucoup de tension encore une fois sur le pec. C'est pareil que le premier conseil, même si t'es en protraction, si tu descends trop, bah du coup tous tes muscles sont encore plus étirés. Forcément tu rajoutes de l'amplitude, donc t'as encore plus d'étirement. Pas ouf pour l'intégrité physique de tes muscles, parce que le dips on sait que c'est ultra traumatisant quand tu commences à ajouter une certaine charge. Il y a 2 solutions que je propose en général, c'est soit de se filmer, et du coup d'analyser vraiment quand on passe la parallèle. Donc en gros, quand c'est rep, c'est vraiment que l'articulation du coude est alignée avec
l'arrière de l'épaule. C'est la ligne de l'articulation, hein, pas du muscle. Comme ça, c'est la même chez tout le monde. Deuxième solution, c'est d'avoir un repère physique. Donc si tu as un pote avec toi à l'entraînement, je t'invite à lui demander de mettre son poing qui touche ton épaule quand tu es à 90. Comme ça, tu vas développer de la proprioception et tu vas en fait t'en rendre compte, parce que c'est très dur à savoir de s'en rendre compte, quand est-ce qu'on est à 90 ou pas. Et je l'avais déjà testé avec un mec à Basic Fit, et lui, quand je le touchais, bah moi je le voyais, c'était parfait, c'était rep. Lui il disait putain, j'ai l'impression de pas descendre du tout et tout, tu vois. Comme quoi il faut travailler sa proprioception, c'est très important de savoir quelle sensation tu as quand tu atteins 90 degrés. Et du coup, standardiser ensuite tes répétitions, tu n'auras plus besoin d'une personne avec ton entraînement, parce que sinon ça risque d'être très chiant quand même. Ou alors carrément, si tu peux le faire, un obstacle, un truc physique qui t'empêche de descendre plus, ça peut rentrer à du pin dips, mais je sais pas comment le faire, comment l'appliquer. Il faudrait que tu aies une sorte de boîte ou un truc fait sur mesure, ça peut être pas mal. Quatrième erreur, tu fais pas de renfo, mec. Tu fais que des dips. Et même pour ceux qui s'entraînent en parc, en extérieur, vous n'avez pas d'excuses, les gars. Il y a des exos parfaits pour se renfo les autres zones musculaires qui sont utilisées pour les dips. Donc je vais résumer un peu. Les dips, c'est du push. Tu as grossièrement les pecs, les épaules, donc le faisceau antérieur, l'avant de l'épaule, on l'appelle plus communément, et les triceps. Ok, ça, c'est 3 zones qui sont travaillées pendant tes dips. Mais selon ton profil, selon ton anatomie, selon tes facilités, selon la longueur de tes os et plein d'autres facteurs en réalité, tu as des points forts naturels qui vont se créer. Par exemple, moi, je prends beaucoup dans les pecs. Et quand je fais beaucoup de dips, la congestion, je la sens dans les pecs, tu vois, avant tout. Bon, c'est commun à beaucoup de monde, mes triceps, mes avant d'épaule travaillent comme tout le monde, mais il y a des gens qui vont plus, selon leur technique, selon tout ce que j'ai dit, avoir plus de ressenti sur un groupe qu'un autre, un groupe musculaire qu'un autre. Et du coup, en faisant que des dips, tu vas juste entretenir cette inégalité entre les muscles. Alors que si tu fais ton renfo, t'isole par exemple ton épaule, moi depuis que je fais du développé militaire, ça allège en fait la charge qu'il y a sur mon pec, ça m'aide en termes de force et de nerveux d'avoir un groupe musculaire qui vient assister en plus mon pec en fait. Et du coup, c'est un gros avantage de faire ça. Pareil pour les triceps, développer une forte extension de triceps, ça va t'aider. Donc en fait, ce que je veux, c'est que tu isoles, même pas forcément isoler, alors juste change l'angle articulaire ou / isole les muscles dont tu as besoin pendant le dips. Pour développer déjà une antifragilité de ton corps, j'ai déjà expliqué, le fait de faire plusieurs angles articulaires, ça développe ton antifragilité et réduit ton risque de blessure. Mais du coup, ça va développer ta force en fait de tous les muscles qui vont te servir. Et ça va te servir aussi pour le dips, parce qu'il y a une notion de transfert. Donc imaginons ton max, il est à 60 kg au dips. Pour une raison de blessure, tu dois arrêter les dips. Tu peux faire que du bench et du développé militaire. Imaginons ton bench était à 60, tu passes à 100 kg. Et imaginons ton développé militaire, il était à 40 kg, tu passes à 70 kg. Tu auras gagné des poids sur le dips. C'est sûr et certain, mec. Au début de ta progression, tu étais à 60 kg au dips et qu'entre temps, tu es passé à 100 kg au deadlift, au bench ou à 70 kg au développé militaire, tu as forcément gagné de la force en dips. Parce qu'il y a du transfert. Pourquoi il y a du transfert? Parce que c'est les mêmes groupes musculaires que tu as utilisés. Je voulais vraiment vous expliquer cette notion de transfert et d'antifragilité. Pour les exos, je vous conseille de faire du développé militaire si vous êtes à la salle, si vous êtes en parc, les pike push-up. Développé couché si vous êtes à la salle, pompe si vous êtes en parc. Extension triceps soit à la poulie, soit en school crush avec une barre. Et en parc, du school crush au poids du corps, donc une extension triceps que vous faites à l'aide d'une barre. Je vous conseille même cet exo si vous êtes à la salle. Et tout va s'arranger. Donc voilà, c'était les 4 erreurs que la plupart des gens font. J'espère qu'après avoir appliqué ces conseils, vous allez progresser fortement en dip. J'en suis sûr en réalité. Et donc là-dessus, je vous dis ciao les gars, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et va vous aider à progresser surtout, parce que je m'en fous si je vous ai intéressé, juste si je vous fais progresser. C'est ça le plus important. Abonne-toi, like, salut mec.